Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons solutionner un exercice sur Excel VBA. On va le faire ensemble, vous allez voir que c'est simple, facile et très pratique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens arrivent sur la chaîne. Vos questions, vos commentaires, n'hésitez surtout pas. On va les voir, on va y répondre. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un challenge pour vous afin de vous améliorer davantage donc sur les notions de VBA. Je vais tout simplement tourner à mon écran. Vous aurez l'occasion de me voir, d'interagir aussi. Je vais interagir aussi avec donc l'écran pour que vous puissiez voir que c'est assez simple. Alors, exercice Excel VBA, nous en avons plusieurs. C'est le premier. Ici, je vais lire avec vous, comme ça vous allez bien comprendre le contexte. Imaginez une feuille Excel contenant des données de vente avec des colonnes suivantes. Vous avez date, produit, quantité vendue, prix unitaire, région. Vous avez ici, maintenant, l'objectif, c'est de créer une macro. On en a parlé dans les vidéos sur la chaîne. C'est quoi une macro? Ok? Cette macro va faire quoi en réalité? Il va d'abord demander à l'utilisateur de saisir une région et un mois. Voilà la première étape. Ensuite, filtrer les données pour ne conserver que les ventes correspondant à la région et au mois spécifié. D'accord? Donc, voici la deuxième chose que notre macro va faire. Ensuite, calculer le chiffre d'affaires total par région, par période, pour cette période de cette région, excusez-moi. Identifier les produits les plus vendus, les moins vendus, ça sera intéressant. Afficher les résultats dans une nouvelle feuille sous forme de tableau clair et concis. Ok? Alors, éléments à considérer, la flexibilité, la robustesse, la clarté, ça c'est très important. Ce sont des éléments qui sont importants pour la meilleure rédaction d'un code. Ok? Et donc là, vous avez quelques conseils, donc de ce que nous avons besoin. N'oubliez surtout pas que les ressources utilisées au cours de cette formation, de toutes nos vidéos, sont disponibles sur notre site internet. Vous allez les voir sur notre site internet. Ok? Fait que voilà, on va commencer donc par ce premier exercice. Donc, juste pour vous montrer une illustration à quoi ça va ressembler. Donc, voici, nous avons des données ici. Ici, nous avons donc une macro qu'on a insérée. On a des produits que nous avons aussi saisis. Là, par exemple, on veut venir on va faire une recherche. On va nous demander d'entrer la région, une région spécifique. Ok? Donc, on a ici les régions que nous avons là. Vous pouvez prendre n'importe quelle région, ça dépend de là où vous êtes. Donc, selon votre pays, vous pouvez prendre des données aléatoires. Nous avons pris ces données-là juste pour le jeu. D'accord? Donc là, vous avez une région, par exemple, on a R1. Ici, on va entrer un mois. Alors, vous allez voir ici, les dates ici sont sur format date. Donc, vous avez ici jour, mois, année. D'accord? Donc là, maintenant, on va juste prendre le mois. Par exemple, ici, on a 0,5, c'est un mois. OK? Lorsqu'on va faire OK ici, il doit nous renvoyer le chiffre d'affaires total. D'accord? Le chiffre d'affaires total, comme l'énoncé nous a dit, tout simplement. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire OK. Et là, il va créer une nouvelle feuille pour nous. Une feuille qui est là, qui est bien existante, hein, dans laquelle il va mettre ici, en fait, tout ce qu'il a eu à filtrer. On a dit le 5e mois, vous pouvez voir ça ici, le 5e mois, et on a dit que la région R1. D'accord? Donc, il a juste pris le 5e mois, la région R1. Donc, ça, c'est l'avantage avec donc les macros. Ça vous permet tout simplement de pouvoir faire un travail gros, un grand travail en peu de temps, et donc tout simplement avec des lignes de code qui sont bien saisies. Votre ordinateur est prêt, vous avez Office sur vous, tout est correct, alors on va se lancer. Déjà, on va rester sur la même feuille, d'accord? Je vais venir ici simplement, je vais venir sur le VBE, je vais cacher le code pour que vous ne puissiez pas le voir, ok? Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre module, ok? Fait que je vais créer un autre module, je vais lire l'énoncé aussi sur mon autre PC, comme ça je ne vais pas perdre de vue. Alors,
on ouvre un autre module. Il faut savoir que donc le code, nous allons le mettre donc dans un autre module. On va créer notre macro. J'ai parlé de ça dans une vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo afin que vous puissiez tout simplement être à jour par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une subroutine, d'accord? On va dire ici, voilà, nous avons ici sub, on va appeler recherche produit, parce que le premier là on l'a appelé recherche pour ne pas que ça soit confondu. D'accord? On commence d'abord par ça. Donc, avec ça, déjà, il faut savoir que nous avons les différentes étapes. La première étape que nous avons lorsque on fait ceci, eh bien, on va commencer d'abord par déclarer ici nos variables. Donc, on va venir ici en commentaire. On va dire ici, déclaration des variables. OK? Déclaration des variables. OK? Après, ici, l'étape, nous avons initialisation. OK? Des variables. Super. Sélection des variables ici, ou bien affectation, ça va dépendre de vous. Après, maintenant, là, on aura donc des éléments que nous allons ajouter ici au fur et à mesure. Il faut toujours commenter le code pour que votre code soit spécifique. Alors, pour une meilleure compréhension, ici, je vais donc revenir sur l'énoncé. Nous avons donc date, produit, quantité vendue et prix unitaire, choses qui sont déjà faites. Vous allez le voir là. Et on nous demande ici donc de créer une macro qui demande à l'utilisateur de saisir une région et un mois. Voilà la première information. Demande à un utilisateur de saisir une région et un mois. Donc là, par exemple, on va venir copier ça ici. On va retourner par exemple sur le VBE ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici. Par exemple, on va prendre la question 1. OK? Question 1 ici. Demande à un utilisateur de saisir une région un mois. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que région et mois sont des variables. OK? Donc ici, on va venir dire ici dim région as. On va appeler ça string parce que c'est une chaîne de caractères. D'accord? On va dire que c'est un string. Ici, nous avons dim mois aussi, si vous voulez, as string aussi. On va dire que le mois aussi, c'est une chaîne de caractères. As string, ok, string, super. Fait que là, on a fait les deux déclarations ici. Alors, initialisation des variables, ici, on a dit de demander à l'utilisateur, donc, de saisir une région et un mois. Alors là, c'est la première question. Ça veut dire quoi? Il faut que vous puissiez faire un input box. Ça veut dire quoi? Je vais demander à l'utilisateur, donc l'utilisateur doit saisir. D'accord? Donc, tout simplement, la valeur que, la variable que nous avons ici, déclarée ici, région. Région sera égale à quoi? Région sera égale à input box. D'accord? Boîte de saisie pour que les personnes puissent saisir. On va l'appeler, par exemple, saisir, ok, une région. Un peu comme c'est indiqué là. Saisir une région. Bah, le titre ici, on va l'appeler ici, saisie de la région. Ok. D'accord, super. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc si on lance ici par exemple, vous allez voir ici on aura saisie de la région, saisir une région. Ok. Voilà notre input box. On a initialisé ici donc notre variable qui est région. On va aussi faire la même chose pour moi. Pour ne pas souffrir, je vais faire ici CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais appeler ça moi. Ok. Je vais appeler ça moi ici. Et je vais dire ici saisir un mois. Ok. Saisie du mois. Super. Donc là, j'ai la région, j'ai le mois. Si je lance ici, bien région, j'ai mois. Ok. Là, ça veut dire que c'est propre et c'est correct. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on aura besoin ici? On nous a demandé de faire quoi? On va repartir ici sur l'énoncé. On nous a dit de, une fois que on a saisi la région et le mois, il faut filtrer les données pour ne conserver que les ventes correspondant à la région et au mois. Il faut filtrer les données. Alors, lorsqu'on parle déjà de filtrer les données ici, ça voudrait dire que dans la liste des données que nous avons, en fonction des valeurs entrées, nous allons tout simplement prendre
eh bien, à les données spécifiques, donc par rapport à la région et au mois. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais donc tout simplement revenir ici, donc, sur mon VBE. Donc, supposons là, nous avons la question 2. OK. Filtrer les données. Pour cela, donc, on doit parcourir les données. Lorsqu'on parle de parcourir les données, ça veut dire on aura forcément besoin, donc, d'utiliser des boucles. D'accord? Donc, pour utiliser les boucles, donc, il faut que je puisse avoir un compteur. On va faire un i, dim i as integer. On va déclarer ça comme un entier. Qu'est-ce qu'on aura encore besoin? On aura besoin, bien sûr, de connaître le nombre de lignes que nous avons, les lignes où se trouvent les données. Donc, là, par exemple, on va dire ici dim n aussi as integer. Ça, ce sont des variables que j'utilise souvent. Vous pouvez mettre n comme nombre de lignes, i comme compteur. Ça, c'est pas grave. OK. Super. Fait que là, on a i, on a n. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici avec donc le n? Le n ici, c'est le nombre de lignes. Donc, ici, pour trouver le nombre de lignes, c'est tellement simple. On a dit ici, on a worksheet function point worksheet. Ok, j'ai oublié le t ici. Parce que lorsque vous écrivez bien, lorsque vous faites point ici, il vous montre les propriétés. Count a, ici, nous avons columns. Ici, nous avons ici 1. Ok, un instant, voilà. C'est normal, on n'a pas fermé la parenthèse. Donc, ici, nous avons tout simplement donc initialisé ici le n ici en mettant le nombre de colonnes. Alors, comment on peut faire ça? On peut faire un débogage manuel pour voir en fait le n à quelle valeur. Ok. Donc, techniquement, si je viens faire ici un débogage, d'accord, ça veut dire que je vais exécuter mon code pas à pas. Vous appuyez F8 sur votre écran, il va déboguer pas à pas. Donc là, il va me demander la région, je vais OK, ensuite je passe suivant, OK, et je viens ici, je fais ça. Vous allez voir ici, n ici va prendre la valeur de 25. Ça prend la valeur de 25 tout simplement parce que il a compté le nombre d'éléments donc de la colonne 1. C'est ça, ça va nous permettre donc de faire notre boucle. Ok, donc on nous a demandé ici de filtrer les données. Alors qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc ici j'aurais besoin de mettre une boucle for. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien le for, hein. Vous pouvez prendre la boucle while, ça dépend de vous, ou for each, mais le for est beaucoup plus simple, vous allez voir pourquoi. De toutes les façons, ne vous en faites pas avec les autres vidéos, donc on va voir aussi les autres boucles. Ok, for i égale à. Là, je peux initialiser i à 2. Tout simplement, je vais revenir ici sur Excel parce que là, en fait, le 1, on a les libellés. Donc, on va dire for i égale à 2 to n. Donc, de i allant de 2 à n à la valeur maximale de nombre de lignes. En l'occurrence, chez nous, c'est 25. Ici, on va dire ici next i. Donc là, on initialise notre boucle. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons besoin, en fait, dans cette affaire-là? Je pars dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là, nous aurons besoin de comparer en fait à chaque fois la valeur qui se trouve dans la cellule. Par exemple, ici, est-ce que par exemple, quand je rentre, est-ce que la région rentrée correspond à la région qui se trouve ici? Et est-ce que le mois rentré correspond au mois qui se trouve ici? Parce qu'on a région et mois, région et mois, région et mois. D'accord? Si les deux correspondent, alors tu les prends. Sinon, tu les prends pas. Ok, donc, mais pour cela, qu'est-ce que nous aurons maintenant besoin aussi? Il faut savoir, parce que à chaque fois, lorsqu'il va les prendre, il faut qu'il les stocke quelque part. Donc, pour les stocker, on doit donc créer des tableaux. Je vais le faire de la manière la plus simple ici, parce que c'est un exercice pour vous apprendre. Donc, la manière la plus simple, c'est laquelle? Vous allez venir ici, on va donc ici créer des tableaux, et moi, je vais créer ici des nombres de tableaux par rapport à ce qui se trouve ici. Moi, je vais plutôt donc opter pour des vecteurs, au lieu de prendre des tableaux pour le moment. Ok, super. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. C'est bon. Là, ici, j'ai ici A. Ok, j'initialise AB. C'est comme ça, on initialise des vecteurs, hein. Vous avez ici C, D, OK, E. As, on va les mettre des variants. OK?
Ok. Alors là, on va initialiser ici des vecteurs. Donc chaque vecteur, en fait, on va récupérer les lignes, les colonnes, si vous voulez. Non, pas les lignes, les colonnes, les informations qui se trouvent dans les cellules, et on va l'affecter à chaque vecteur. Le vecteur A donc va correspondre donc à va correspondre aux dates. Le vecteur B va correspondre au produit. C, quantité vendue. D, prix unitaire. Et E, région. D'accord? Très important, il faut mettre ça. Donc, après maintenant, une fois qu'on a fait ça, ces vecteurs-là, on va comment on va faire ça? On va les affecter une taille, d'accord? Parce que là, on connaît maintenant la taille que nous avons, la taille des éléments, nous avons 25 éléments. Donc ici, on va faire ici un redeem A, ici, et simplement on va faire ici AN, comme ça. AN, bien ce sont des variantes, ok? Redeem AN comme ça, ok? Fait que là, nous avons AN, voilà, je vais tout simplement ici modifier B, modifier ici C, modifier ici BC, ABCD, ABC, oups, bah ce sont des choses qui arrivent en D, E. Super. Donc là, je vais essayer donc de refaire notre affaire là, que nous avons fait tout à l'heure, pour essayer d'exécuter le code pas à pas. Ok, là tous les vecteurs sont initialisés ici. On va faire ici. Donc on a région, la région va venir, on n'a rien mis dans région. On va faire ici. Moi, si en moi, par exemple, moi on met 0,4, vous allez voir ici dans moi, 0,4 va arriver en bas ici, ok. N, on a dit que c'est 25, et là si on initialise, on passe à A. A ici, en fait, il aura 25 éléments. On passe à B. B, automatiquement aussi, il aura 25 éléments, et ainsi de suite, jusqu'à E. Donc, voilà un peu. Maintenant, vous allez vous rendre compte quelque chose ici. A ici commence par la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'on a, en fait, par définition, lorsqu'on affecte un vecteur, le premier élément dans le vecteur, c'est 0. La première position, c'est 0. Mais vous pouvez décider que la première position soit 1. Étant donné que nous on travaille ici avec, moi j'ai commencé ici avec le 2 ici, un for 2, et bien ce que je vais faire pour ne pas que je puisse avoir des problèmes, hein, d'accord, je vais donc initialiser ça à 1. Là c'est simple, hein, vous allez tout simplement venir ici, mettre ici option, base, 1, ça veut dire qu'on commence par 1. Maintenant, pour que vous puissiez vous assurer que vos variables déclarées sont bel et bien déclarées, pour ne pas qu'ils puissent avoir encore un problème avec le code, il est toujours important de venir mettre ici option explicite. Option explicite, voilà. Ça vous permet simplement, il va vérifier est-ce que le code que vous exécutez, toutes les variables sont bel et bien déclarées, pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Moi, je conseille toujours ça, surtout lorsque votre code s'agrandit, c'est très important. Donc là, vous avez vu, ici, initialisation des variables, demande à l'utilisateur de saisir la région 1 mois. Donc ça, ici, je vais mettre ça de ce côté-là pour dire que c'est la même affaire. Hein. Donc là, maintenant, filtrer les données. Comme nous l'avons fait ici, c'est devenu simple. Donc, qu'est-ce que nous allons faire en fait à chaque fois? On va dire ceci. Si en réalité, la région ici est égale, si ici la région entrée ici est égale à la région qui se trouve là, et que la date est égale à cette date-là, alors tu vas récupérer la valeur ici de quantité et prix unitaire, tu vas nous la mettre dans ici le vecteur correspondant. J'espère que vous avez compris un peu. Donc, déjà là, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais besoin d'un if. If, maintenant, qu'est-ce que j'aurais besoin ici? J'aurais dire ici if. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc, non. Supposons qu'on commence d'abord par la région. D'accord? Bien, on peut commencer par la date, ça dépend de vous. On peut commencer par la région. Donc, je vais dire ici, bon. Si, ici, cells, d'accord? On va prendre la cellule. Cells ici, on va prendre ici, si on commence par là ici, on aura donc, on aura 1, on va commencer par 2, ok, on a 1 ici, non, on a I ici, et nous avons 1, est égal à
date, d'accord, si la valeur qui se trouve ici, à la colonne 1, à la deuxième ligne, d'accord, est égale à la date, mais nous allons arranger ici, parce qu'elle ne sera pas tout simplement comme ça. On va pouvoir donc prendre vraiment les deux éléments qui se trouvent là. Vous allez voir, on va utiliser des fonctions. Et end, ici donc on va dire cells. Ici donc on aura quoi? On a i, virgule, ici donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, ok. Ok. Then, alors, ici, on a un end if. On a commencé un if, on doit le fermer. On a end if. Et là, maintenant, comme je vous ai dit, on va initialiser maintenant. Donc, on aura donc AI. D'accord? AI, ici, on aura, pour A, donc, on a la première valeur que vous connaissez très bien. Ça va donc faire I. Ici, 1. D'accord? Et donc de proche en proche, on aura ça pour les autres. Donc ça veut dire que là, on aura ça pour B, on aura ça pour C, pour D, pour E. Donc on a ici A, B, d'accord, C, D, E. Et là nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, là vous allez voir que si on lance par exemple, je vais d'abord voir est-ce que le code est bien fonctionné. On va mettre une région, supposons qu'on va mettre R1, d'accord. On va mettre une date ici, un mois ici, 04. Ici on a débogage, le problème c'est quoi? Ok, ici on a mis égal à date, mais là on n'a pas mis égal à région. Ok, c'est bon. On va continuer ici. Non, là c'est pas date d'ailleurs, là c'est mois qu'on avait mis. Ok. Ok. Là, on voit que rien ne se fait. Rien ne se fait ici. On n'a pas encore de résultat, rien du tout, parce que tout simplement là, on n'a pas la valeur qu'il faut. Maintenant, nous aussi, ce qu'on va faire ici aussi en fonction de ça, c'est qu'on doit être capable de pouvoir dire en réalité que combien est-ce qu'il a. Parce que regardez, lorsqu'on va faire ici recherche, quand on prend par exemple R1, ici on prend 0,4, on a ici un message qui apparaît, le chiffre d'affaires total est, après OK, automatiquement là ça s'ouvre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va dire donc, une fois qu'on a filtré ici, on va dire ici, on va afficher un message. Ok, on va dire message box. Ok. Le chiffre d'affaires total est ok. Alors le chiffre d'affaires total est quoi? Est ici. On va prendre ici donc on va faire ici un e-commercial. Où est-ce que je trouve ça? Voilà, e-commercial. Et ici donc on va faire ici worksheet function point pas count point somme. On va faire la somme en fait là de tous les éléments qui se trouvent ici, parce que une fois qu'il a fait ça, ce qu'on va faire en réalité c'est de prendre la quantité des éléments sélectionnés, donc par rapport au mois et à la région, que multiplie le prix total, donc le prix de ces éléments là. Donc c'est un peu ça. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire ici? J'espère que c'est ça, parce que les maths c'est quelque chose, ok? Si c'est pas ça, vous allez pouvoir donc me dire quelle est la bonne formule qu'il faut, mais je crois que c'est ça, ok? Worksheet function. Ici, on a ici donc point somme. Ok, somme. Maintenant là, on n'a pas A ici. Ici, on va pas avoir A. Ici, on va avoir A, B, C. Donc, on doit avoir C ici. Et ici, on doit avoir D. A, B, C, D. Ok. Ici, on doit avoir D comme ça. Voilà. Worksheet function.somme. Donc, normalement, ici, on doit avoir les résultats de les deux qui sont pris. Donc, on va essayer de relancer. Ici, nous avons R1. R1 comme ça. Ok. Là, nous avons 0,4.
et non, le chiffre d'affaires total est de 0. C'est normal. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir donc tout simplement ici extraire les 0,4 qui se trouvent donc dans le mois. Je vais juste vous faire un petit rappel sur Excel pour que vous puissiez voir quelque chose de très intéressant. D'accord, donc ici c'est quoi? Supposons que nous avons là besoin d'extraire le 0,4 ici. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des fonctions. Rappelez-vous, nous avons la fonction, par exemple, la fonction gauche. Si je prends la fonction gauche ici et que je clique là, si je veux retirer à partir de, par exemple, je vais prendre 3 éléments. Je vais dire, non, je vais prendre d'abord la fonction droite. Comme ça, je commence de droite vers la gauche. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Ok, droite, je vais sélectionner ici, je vais dire en fait, je vais enlever les derniers éléments qui se trouvent après 0,4. Donc après 0,4, nous avons logiquement, nous avons 5 éléments, comme ça. Nous avons 5 éléments. Non, c'est pas comme ça, là j'ai mal tiré ça, je vais recommencer. On va prendre avec la fonction gauche. Pour la fonction gauche, ce que nous allons faire, on va retirer ici 3 éléments. Ok, on retire 3 éléments comme ça. Et là, nous avons 24. Donc, si on retire ici 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, je suis en train de voir comment je vais faire pour enlever le 0,4. D'accord, donc je teste avec les fonctions gauche-droite. Là, c'est bon, on a retiré. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? On va donc prendre la fonction droite. On a retiré donc les éléments qui se trouvent. On a pris plutôt, on a extrait les premiers éléments. Maintenant, de ces éléments-là, nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici prendre donc les 2 derniers éléments. Et donc là, nous avons le 0,4. Si on incrémente ici de part et d'autre, vous avez vu, là, on a tous les mois. Donc, c'est ça qui va nous permettre donc de savoir que ici, là, en réalité, ce que nous aurons en VBA, il faut qu'on puisse composer la fonction droite et la fonction gauche. Donc, comment on va faire ça ici au niveau donc de Cells ici? On aura tout simplement à mettre les fonctions droites donc et les fonctions gauche. C'est ça en fait qu'on va faire. Donc ici vous avez la fonction droite, right, ok. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a right et ici on a left, la fonction gauche, ok. Left comme ça, et là on avait dit on a soustrait dans la fonction left, on a soustrait 5, dans la fonction gauche on a soustrait 5, dans la fonction droite on en a soustrait 2. Ok. Donc là on a mis la fonction gauche et droite pour pouvoir soustraire. On va essayer donc de lancer ici, supposons que nous avons la région 1, et ici nous avons 0,4. Ici, nous avons une valeur qui apparaît. La valeur apparaît effectivement parce que là, en fait, il s'est rendu compte que sur donc la première région R1 au 4e mois, nous avons certaines valeurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait donc la multiplication. Il nous a renvoyé donc un nombre. J'espère que jusque-là, c'est compréhensif. Ok? Cas de question, n'hésitez surtout pas. Donc là, c'est fait. Une fois que c'est fait, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire ici, donc il nous a renvoyé le message box. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est assez juste. Mais nous allons maintenant répondre à une question. Je vais vous montrer la question. Ici, c'est donc de calculer le chiffre d'affaires total pour cette période. Donc ça, on l'a fait. Je vais prendre ça. Je vais revenir ici. Je vais mettre ça là. Ok, c'est ce qui se trouve là. Calcule le chiffre d'affaires. Voilà, de cette région. Et là, enfin, nous avons encore une autre question. La question qui dit, identifier les produits les plus vendus et les moins vendus. Ça, je vous laisse faire ça, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait sur Excel. D'accord, on va le prendre quand même. Identifier les produits les plus vendus et les moins vendus. D'accord, donc, nous avons ici, identifie les produits les plus vendus et les moins vendus. On a ici 4. Je vais d'abord mettre ça ici. On pause. Et donc, après ça, vous avez... Ok. Ok, vous avez... On va prendre ça ici. 5. On nous demande simplement de pouvoir afficher les résultats. Donc, afficher les résultats ici. Comment est-ce qu'on va faire ça?
afficher les résultats dans une nouvelle feuille. Ok, dans une nouvelle feuille, bien, et tout ça. Ok. Afficher les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on connaît déjà? On connaît déjà que ici, on a les valeurs que nous avons pris en compte, les valeurs que nous avons enregistrées en fonction de notre recherche. Donc, on va tout simplement récupérer ces valeurs-là et les ajouter sur une nouvelle feuille. Donc, la première des choses qu'il faut faire ici, donc, ajouter sur une nouvelle feuille, voilà, c'est bien ça. C'est d'abord donc de pouvoir créer la feuille. Elle doit être là. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Au lieu d'ajouter la feuille manuellement, vous pouvez la créer. Ça va vous faire du bien. Donc, moi, je vais par contre l'ajouter manuellement. D'accord? Donc, je vais dire ici, ajout d'une feuille. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? La feuille est déjà ajoutée. On va dire ici, sheet 2.activate. Ok, alors sheet 2.activate, ça veut dire qu'on est sur la sheet, on est sur la feuille 2, autant pour moi. Ok, on est sur la feuille 2. Alors maintenant sur la feuille 2, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement donc transcrire les éléments qui se trouvent sur cette feuille là. Déjà ici, il faut savoir que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire ici range, on va appeler ça A. Bon, je peux utiliser les ranges si je veux, je peux utiliser les cells aussi si je veux. Donc ça dépend de vous. Mais sinon, si vous voulez, je vais utiliser les cells, ça m'arrange, pas de problème. Ok. Donc, comme moi je n'aime pas faire beaucoup de copies, je vais prendre ça, cells 1.1 égale à, ici la cells 1.1, feuille 2 ici, là je vais mettre date, produit, tout ce que vous voyez là. Ok, donc, comment je peux faire ici? Je vais dire égal à sheets 1, sheet 1, point, cells 1.1. Ok. Donc, ici, la valeur qu'il y a ici, c'est égal à la valeur qu'il y a dans le premier, dans la première cellule de la feuille 1. Donc, ici, maintenant, nous avons, ici, on change tout simplement, donc, là, on passe à 2, on passe à 3, on passe ici, il y a 4, on va passer ici à 5, et là, on va à 2. Donc là, vous avez 3. Oups. 3. Vous avez ici 2. Vous avez ici 4. Vous avez ici 5. On va essayer de lancer ça pour voir. Ok. Je vais d'abord me rassurer que sur la feuille 2, nous avons rien. Ok. Donc, je viens sur la feuille 1 ici. Je vais venir lancer mon truc. Je lance ça. Ok, sheets, ok, c'est normal, le de mettre sheets, c'est sheets, ok, fait que là vous avez un S qui manque, ok, S, ok, supposons on a un R1 ici, on a 0,4, c'est juste un exemple, hein. Ok. Chiffre d'affaires, donc techniquement, si on va vérifier ici, nous avons donc les dates et les produits qui sont venus ici. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc maintenant, pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons maintenant transcrire en réalité, donc les valeurs que nous avons obtenues, que nous avons mis dans les vecteurs, rappelez-vous, on va les balancer donc sur la feuille ici. Donc, pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore ici recommencer donc une autre boucle. Donc, on va mettre ici for i, la même boucle, hein, to n ici, on a next i, mais nous là, ça sera tellement simple parce que ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque fois, nous allons prendre ici la cellule comme ça est égal à AI. Et voilà. Donc là maintenant nous avons celle-ci qui est égale à voilà. Ah, vous avez ici B,
vous avez ici C, vous avez ici D, vous avez ici A, B, C, D, E. Super, donc là on peut effacer. Ça vous fait 2, ça vous fait 3, ça vous fait 4 et ça vous fait 5. Donc logiquement, si on teste ici, on doit avoir le bon résultat. Donc là nous avons ici R1 ici et là nous avons ici 0,4. Si on fait ici OK, on va faire ici débogage. C'est quoi le problème? Redeem n as variant. Oui. C'est quoi le problème? Redeem n as variant. Ouais. Je vais recommencer comme ça. OK. On va dire ici R1 04. Oui. Ah, OK. Ici, c'est normal parce que c'est l'autre là qui est activé, la feuille 2 qui est activée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, donc là, on va pas activer la feuille 2 ici, à ce niveau-là. On va d'abord le mettre en commentaire comme ça. OK, on va faire ça. On va recommencer pour voir ce que ça donne. R1, 04, débogage. Oui, c'est quoi le problème? N, la valeur de N, c'est quoi? Ah oui, OK. N ici, ça n'appartient pas, c'est normal parce que là ici, on est ici sur la feuille 1, on devait être sur la feuille 2. Donc c'est ça. Du coup, c'est tout. Donc là même, je pouvais laisser ça sheet 2 activé. C'est parce que j'étais sur la feuille 2. OK, bon, c'est pas grave, on va recommencer. On a R1 ici. OK, on a ici 0,4. OK. Donc là, si on retourne ici sur R2, vous allez voir ici, en réalité, quand on prend cette, quand on fait le filtre de ces informations-là dans la région 1, au moins 0,4, nous avons que 2 dates. On a cette date-là et nous avons encore cette date ici. C'est toutes les dates que nous avons. Donc, il a bien transcrit les données. Mais le seul problème qu'il y a maintenant, le seul bémol qu'il y a, c'est que là, on a des vides ici. Et ces vides-là, il va falloir qu'on puisse les enlever. Pour les enlever, ça va être simple pour nous. On va donc venir ici. On va venir ici, donc, composer. Donc, juste pour être sûr que, OK. Donc, on va venir ici pour supprimer. On va venir ici supprimer les vides. OK. On va dire ici, dans la colonne 1 par exemple, dans la colonne 1 ici, on va dire ici dans la colonne 1 ici, nous allons supprimer de là. OK. Colonne 1 ici, on a ici Special XL. Non, on doit voir ça ici un instant. J'ai ici, il faut que je prenne la colonne 1 là. On va donc supprimer pour compresser ici. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Oui, je vais prendre un petit code ici que je vais venir mettre ici. D'accord. Ça, vous pouvez tout simplement prendre ce code là qui vous permet de supprimer les vides. D'accord, je le copie-colle ici comme ça. Je peux prendre ici colonne 1, ça va être la même chose de toutes les façons. Maintenant, là, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre après avoir fait ça. Donc, supprimer les vides. Un instant, je vais prendre ça ici. Je vais ramener ça là. Supprimer les vides. Donc, quand je vais venir ici, simplement, je vais recommencer. Supposons, on recommence ici. On va dire ici, on va lancer ici, on va dire R1, d'accord. Ici nous avons ici 0,4 par exemple. On a le total et ici nous avons donc la feuille 2. Voilà les informations qui sont là. Donc si on vient ici par exemple et qu'on va venir faire R5, on a ici R5. Ici on a par exemple 0,5.
R505, mais il n'y a pas de date. Ok, on va venir faire ici R504 par exemple. On a ici R504, R504, R5, on n'a même pas de R5 aussi, R1, on a juste R1, donc c'est moi qui ai mal entré les informations, donc je vais revenir ici. Alors pour ne pas revenir à chaque fois ici, vous pouvez venir ici insérer un bouton, comme je l'ai fait, insérer ici un bouton qu'on va appeler recherche produit. Ok, on peut renommer ça ici, recherche produit. Comme ça, à chaque fois on vient ici, on a R1 5e mois par exemple. Ok, voilà, R1 5e mois, on a ça. Donc, voilà ce qu'il y a par rapport à cet exercice-là. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de au niveau de cette vidéo, je vais tout simplement vous demander, vous, de pouvoir modifier ce code-là de telle manière qu'ici que vous puissiez tout simplement ajouter une feuille de calcul, c'est-à-dire que mettre un code qui va vous permettre à ajouter une feuille de calcul, une nouvelle feuille de calcul à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais vous demander là tout simplement à pouvoir régler ce problème-là. Lorsque vous vous placez ici par exemple et que vous lancez la macro, vous allez voir qu'il y aura un problème. On va prendre ici R1 par exemple. Ok, on va prendre ici 4. Voilà, un instant. Est-ce que ça a bien marché? Non, ça n'a pas marché tout simplement parce que ici là, normalement, il faut qu'il puisse nous renvoyer à une valeur. Si je prends R1, je prends par exemple 0,4, normalement ça va pas nous donner 0. Donc vous devez arranger ça de telle manière que, quel que soit sur la feuille que vous serez, lorsque vous allez lancer la macro, qu'il puisse toujours considérer les premières données. Et donc, enfin, maintenant, la dernière des choses à faire pour aller plus loin, s'il vous donne la valeur de 0, que vous puissiez dire que la région et la date sélectionnée et le mois sélectionné n'ont aucune valeur en sortie. Faites une autre sélection. Voilà. Vous faites ça et pour aller plus loin. Donc voilà un peu par rapport au premier exercice. J'espère que j'ai pris le temps de bien expliquer et que vous allez bien comprendre encore le VBA. Et pour un premier exercice, c'est une belle introduction. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous sur Afrotech Formation. Merci.